Donc salement quoi, on sent bien que c'est vraiment l'ultime convulsion de tentative d'entraînage avec lui dans son enfer de Sarkozy sur son rival et tout ça, alors que depuis le début en fait Sarkozy cette espèce de nain de la Red Lodge re-rentrer dedans qui arrivait avec tout le cyberfascisme structurel de colonialisme progressif prémédité, tenté d'être déployé contre les Français, et donc mis ensemble, tout ça, ça fait quand même vraiment beaucoup, parce que si vous voulez, moi ça explique les permanences dans mon entourage qui ont essayé de s'arranger à ce que je connaisse cette trajectoire, parce que donc si on met tout bout à bout, ça fait quand même du coup donc petit dans sa triangulaire avec Dieudonné et Lalanne qui du coup semble être évoqué dans la figure d'Emmett Brown puisque c'est déjà assez suspect en réalité dans la véritable histoire de Doc Brown dans Retour vers le futur puisque Brown c'est aussi Werner von Braun donc le développeur des fusées V1 et V2 exfiltré par Paperclip et tout ça il y a certains petits Easter eggs en fait en réalité dans les Retours vers le futur qui sont particulièrement révélateurs à ce niveau-là. La première fois qu'il rencontre Marty dans le passé, il a une interface neuronale sur la tronche et il essaie de lire dans ses pensées. Euh, Dieudonné, ses débuts commenceront par le clone, puis du coup le derrière. Donc il y a encore ces allusions de transposition, enfin qui relient en fait la transposition identitaire à la ridiculisation du diagnostic analotraumatique, etc., etc. Les potes d'enfance qui joncheront en fait nos premiers approchages de la musique électronique, du coup sampleront du How It's Midnight avant une réplique de Full Metal Jacket. Donc on est encore sur le principe d'aliénation terroristique et une proximité avec MK Ultra. À l'époque, on a fait nos premiers offices dans la radio, à Radio Pont, et un des trucs qui est trouvé dans la bibliothèque, c'est la couverture d'un disque qui s'appelle Anal Cunt, où je vous trouverai le soin de trouver la pochette, mais bon, on est encore dans ces eaux-là. Enfin bref, c'est constant, c'est systématique, et si vous voulez, il y a trop il y a trop d'itérations, d'occurrences comme ça, pour que la probabilité permette que ce soit le seul fruit du hasard ou les synchronicités jungiennes et tout le tas de conneries dans lequel on a été habitué à être élevé depuis la réécriture totale de la perception du réel, depuis les grandes dévastations qui ont été la Seconde Guerre mondiale, où les archives ont été complètement détruites, capturées, où les narratifs la dark cityisation a pu être déployée, si vous voulez, pour essayer de le dire simplement. Et quand je mets tout bout à bout, le pattern est vraiment trop permanent et cohérent pour ne pas en fait ressortir de ce type de dispositif sous-marin quoi. C'est-à-dire que euh, donc en plus par exemple le premier parking sur lequel du coup arrivent donc les séquences d'ouverture de Retour vers le futur avec les Libyens avec le plutonium en fait c'est le Two Pines Mark Mall ou un truc comme ça, enfin le nom du centre commercial. Donc du coup c'est directement l'allusion à Twin Peaks. Euh, Twin Peaks du coup c'est les seins de Marilyn Monroe dans l'interview donnée par David Lynch et Mark Frost. Puisque la cité fantasmatique de tout le déroulage de Twin Peaks en fait qui est encore sur la schizophrénie, la transposition mondiale, l'exploitation infantile post-incestueuse programmatique, black programmatique, des hautes couches élitaires de la société, le la collusion avec le proxénétisme instrumental et le narcotrafic, la French Connection, tout le bordel. Et le fait que du coup il y a déjà le nain dans la Red Lodge, que du coup c'est encore réappuyé par Juliette Arnaud là dans la séquence, que du coup donc Christine Von Is dans l'affaire de la champignonnière retrouvée dans la position du scorpion, c'est la broche que va arborer pas comme Tielman, la permanence du patronyme Laroche à la fois dans l'affaire du petit Grégory et dans mon histoire personnelle
Et donc du coup, le fait que le terme roche va être systématiquement prépondérant dans ce que je vous ai explicité. Il faut que je vous montre autre chose aussi. On est sur le sujet, j'arrive. Voilà, excusez-moi. Donc, les roches bleues. Hein. Donc, j'essaie de vous trouver la date de mise en bouteille. 1980. On a un beau 1980 par là, je crois. Hop. Donc ça, c'était le projet d'usine d'embouteillage prévu, éventuel. Donc vous voyez les noms Aymar et Vignolles. Aymar et Vignolles, donc ce sont des chantiers dans le Périgord d'une scierie proche de là où mon grand-père habitait. La consommée de préférence, ouais, la Délio, vous voyez, 31/12/1992. Bon. Donc ça, c'est une preuve matérielle du fait que c'est quelque chose qui environne ma famille depuis toujours, puisque mon grand-père a failli être contremaître dans cette usine d'embouteillage, d'exploitation d'une source dans le Périgord. Et puis en fait, ça s'est pas fait. Enfin voilà, c'était un projet qui avait été voué à l'étude à un moment. Et donc vous voyez que c'est les roches bleues, et donc je vous ai montré que l'ancien domicile de mon pote Max Bernard, du coup, la maison a été rachetée donc par des Guillots, et donc qui est un diminutif de guillotine, mais qui fait aussi référence à une personne qu'on a connue au collège qui s'appelle Maya Guillot, dont un des parents est producteur de documentaires pour Arte. Et donc vous voyez que cette maison a été rebaptisée L'Heure Bleue. Donc ça en fait quand même des insistances systémiques beaucoup trop statistiquement, probabilistement en fait occurrentes pour être le simple hasard. Hein. On a exposé toutes les probabilités là quand même de permanence de mode opératoire. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus trouble que ça. Et donc si vous voulez, quand on jumelle le tout et que on jumelle ça avec la violence de Macron, le fait qu'il pousse la chansonnette arménienne aujourd'hui, etc., et que c'est la bohème et que c'est le fait d'insister là-dessus, à la fois la route des gitans, mais aussi le jeu de mots avec labo, aimer le laboratoire, la science et tout ça. Moi, j'ai aussi d'autres preuves que je vais vous montrer, mais il faut que encore une fois que je filme un peu les archives. Vous allez voir qu'encore une fois, on est dans l'évocation vraiment très micro-personnalisée, systémique, insistante, interceptive et non consentie. Donc tout ceci est une systémique d'État, est une systémique de coordination qui veut me forcer la main et me signifier systématiquement elle est très très bien renseignée sur ma personne, mes proches et tout ça en permanence, et essaye d'en déployer interaction quotidianisée. Et si vous voulez, moi c'est en relation directe avec la tentative de m'intercepter en fait dans mes souverainetés propres. Donc c'est-à-dire que, si vous voulez, je vois pas pourquoi j'ai soit à m'y soumettre, soit à accepter un tel menage par le bout du nez, en fait, sans disposer des informations, et que donc on sent que c'est une grosse insistance à accepter d'avoir, à se porter volontaire, d'intégrer telle ou telle structure. Mais moi, ça me pose un problème, en fait. Ça me pose un problème d'avoir à déployer ce type de rapport sous ces zones-là, sous ces angles-là, alors que les enjeux sont considérablement importants, c'est-à-dire par exemple une avionique MHD hybride extraordinairement rapide et flexible du point de vue de la capacité de projection, en fait, ne devrait pas servir directement à faire des armes, mais par exemple à doter la communauté internationale, par exemple l'ONU, des moyens d'intervention quasi immédiats sur toutes les zones de sinistres par catastrophe naturelle. Hein. Intervention contre les incendies massifs, contre les dévastations de populations par la survention de catastrophes naturelles, évacuation d'urgence extraordinairement rapide, d'évacuation des zones menacées par de soudains tsunamis ou quoi, ou
Vous voyez, hein, ça devrait être ça les priorités du monde en fait. Donc il y a une responsabilité aussi des gens susceptibles de pouvoir considérablement faire avancer les niveaux de développement à savoir dans quel type de configuration ils se retrouvent. On observe qu'actuellement aux États-Unis il y a énormément de chercheurs qui disparaissent d'un coup dans la même lancée. Hein. Donc voilà, moi, c'est pas la paranoïa et tout ça, c'est au contraire c'est le courage d'en finir avec tout ça parce que on n'en sort pas en fait, on n'en sort pas. Euh, on est encore à essayer d'avoir des gourous, des néo-gourous qui essayent d'exploiter toujours plus le filon de la terrorisation, de l'évocation, d'être coincés entre deux eaux avec Lost, avec tout ça, alors qu'on a eu derrière le détournement MH, de Duval MH70, enfin voilà, tout ceci a verrouillé la guerre, a empêché la guerre, alors que nous, on était en première ligne pour essayer de la dégonfler, de faire en sorte qu'elle n'arrive pas, on nous a traité de complotistes pendant 20 berges, alors qu'à côté de ça, on est capable de révolutionner les angles morts, tenter d'être posés sur la science en revalorisant des ensembles de brevets existants depuis 1914-1918, aussi bien en énergétique qu'en médecine appliquée, qu'en voilà. Et derrière, on a que destruction, harcèlement, tentative de vampirisation intégrale de nos libertés, de nos souverainetés fondamentales, ridiculisation, traînage dans la boue, chantage, tentative de dénigrement public systématique. Donc voilà, c'est bon, ça suffit quoi. Donc voilà, moi j'ai tout à fait d'autres traits de personnalité, d'autres aspects. Simplement là, c'est les vidéos qui sont du coup engendrées par cette situation. Et donc je tiens à dire que ça constitue bel et bien une tentative de piège, de capture de ma naissance audiovisuelle au monde, pour ainsi dire, dans ces dispositions-là, qui en soi en fait est un dispositif de nuisance parce que ça essaye d'avoir imposé jusqu'à la première impression d'apparaître publiquement. À l'époque où l'audiovisuel était rendu particulièrement importante. Et donc c'est un prolongement en fait supplémentaire de tout ce qui a été tenté d'être entrepris, comme je vous dis, d'entraves systématiques, de cancelling, de tentatives de modification absolument artificielles et autoritaristes, absolument indéfendables, de pressions multiples aussi bien contre ma personne que contre les personnes de ma famille, avec des tentatives de déploiement d'influence et d'emprise. Et il est hors de question en fait qu'on tolère ça en démocratie en fait, c'est tout. Donc que les gens soient de plus en plus amenés à être persuadés qu'on soit pas en démocratie, c'est un problème, mais c'est pas pour autant qu'on va s'en satisfaire, certainement pas. Enfin, je veux dire, imaginez que vous avez L9000 en fait tous les jours au pas de votre porte qui vous contraint vos projets qui vous tiennent le plus à cœur et essaye pendant 25 ans en fait de vous arracher tout ce qui vous inspire, qui transforme tout ce que vous réussissez à miraculer, qui du coup fait en sorte d'essayer de manipuler l'intégrité de vos proches et de vous insulter systématiquement. Vous pensez que vous allez faire quoi? Bon. Le tout à la botte d'un système qui prend ce pays entier pour des cons, parce qu'il est cramponné à de vieilles névroses, parce que les générations d'avant nous, dont nous ne sommes responsables de rien en fait, se sont permis en fait de perpétrer des imbécilités jusqu'à des niveaux dramatiques contre leurs existences. Je veux dire, quand est-ce qu'on rompt la chaîne en fait? Parce que moi je vais la rompre la chaîne en fait. C'est ça que il faut que les gens qui sont concernés dans ce système en fait comprennent. C'est-à-dire que ce n'est pas en votre pouvoir, en fait, d'avoir à m'intimer, d'avoir à me plier à la tentative de la nature du traitement que vous essayez de nous destiner. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que, au besoin, ça se réglera physiquement. C'est pas mon objectif, c'est pas mon but, c'est pas ma nature, c'est pas la façon dont j'ai envie d'exister au monde. Mais si vous êtes incapable, en fait, de respecter les statuts des conventions sociales, du droit et des acceptions populaires normales, on va rééquilibrer la chose. Vous n'avez pas à essayer de déborder et de violer nos droits et nos existences de la sorte. C'est tout. J'ai même pas à négocier avec vous, en fait. Et donc on termine. Je déroule le mec. Et donc on termine. Pierre-Emmanuel est toujours habillé pareil, à l'instar de Mark Zuckerberg et Barack Obama. Est-ce la marque les plus grands? Oui. Voilà, donc ça reprendra, ça fera un rebond du coup à la voiture citrouille de l'évaluation psychiatrique à faire recommandée par Mao Drama, puisque bien évidemment tous ces experts sont experts en soins, en thérapie, et du coup maîtrisent les basiques, hein, c'est-à-dire pour eux la télépsychanalyse existe, hein, c'est-à-dire en bref c'est juste de la salissure gratuite, c'est la tentative de dénigrement public en fait des gens autour de moi, en fait c'est de la déprédation sociale, c'est tout. Donc on remet toutes les pièces dans le bon ordre, et comme ça, en fait, les gens peuvent identifier ce que cachent les
tentative de déploiement des systèmes d'idole et d'idolâtrie, et surtout ce que ça véhicule comme systémique en réalité en filigrane. Parce que moi j'ai rien contre ces artistes-là, si vous voulez, le problème c'est que voilà, ils ne savent pas créer autrement qu'en intégrant systématiquement ces éléments-là. Donc on n'est pas juste dans le divertissement et l'humour et la détente et la caricature et le rigolage, non, c'est faux. Non, il y a bien autre chose qui est développé, qui est déployé, et vous voyez comment les démonstrations surabondent, quoi. Non, Je pense pas. Ça m'étonnerait. c'est la marque des gens qui ont très mauvais caractère et qui n'ont aucune inspiration. Allez, Ça doit être ça, ouais, sans doute, ouais. Si seulement tu savais. une question de Camille pour terminer. Bonjour la dernière, je suis policière et je vous aime. Est-ce normal? Et pensez-vous que cela puisse être réciproque? Salut Camille, merci pour ta question. Voilà. Bien. Alors Camille Labouche est la première des personnes dans cet entourage-là, donc dans l'expérience du groupe Uncle Jellyfish qui deviendra Archipel, à faire sa transition vers le drag queenisme. Donc vraiment la brochette de prénoms est totale dans l'énième tentative de la collusion et la coercition en fait de l'appartenance au métier de la culture, d'essayer systématiquement de me positionner comme dans le camp des homophobes, des réactionnaires, des racistes, des gna des gens d'extrême droite, des nazis, du seul ressort existant en fait dans ce cercle qui est la tentative de harcèlement de diversion, en fait, tenter de camoufler à tout prix l'entreprise de spoliation, d'accaparation et de déploiement de campagnes de diffamation et de cabalisation. Et c'est tout en fait. Et ça peut continuer de tourner en rond à l'infini. N'empêche que vous voyez bien que vos défenses s'effondrent et que eh bien vous allez révéler ce à quoi vous êtes volontaire de participer et d'y perdurer. On vous l'aura dit les mecs, hein, tant pis. Hein. Sûr qu'on aime la police, surtout avec des cornichons, des pommes de terre et un bon vin blanc. Ah non, pardon, j'ai confondu avec la raclette. Autant pour moi, on n'aime pas la police. Belle journée. Merci les amis. Vous voyez le jeu de mots systématique hein, sur la liberté sexuelle, tout ça. Donc, alors, je serai l'ennemi, l'antagoniste, le mec à problème avec ça, etc. Enfin bref, le délire habituel, la même merde de harcèlement en fait qui m'a été destinée par un psychopathe en fait qui est incapable. Enfin, j'ai encore sa story d'il y a 2 jours du fait de faire semblant, de se positionner, se préoccuper de mon devenir. Enfin, je veux dire, le mec a organisé pendant 20 ans en fait la spoliation unilatérale de tout ce qu'on a construit avant lui, duquel on s'est mis à sa disposition lui offrir un début d'expérimentation dans la musique, la création musicale et tout ça. On est 20 ans plus tard, le mec a intégré en fait en mentant, en émettant des faux, en partant se former au narcotrafic international en fait sous couverture d'école d'art et tout ça, structurer l'approvisionnement en stup des soirées de la mafia gay pour toujours déployer plus les moyens de me poursuivre quelles que soient mes reconversions professionnelles à 600 km de là. Et on est encore aujourd'hui dans le fait que juste je sois dans mon droit parfait de citer le véritable contexte et la véritable chronologie des faits, et le mec est encore à essayer de se contrepositionner, sécuriser ses impostures en essayant de faire jouer ses relations le fait d'avoir systématiquement à opposer ce narratif quoi. Bah non mon gars. Et en fait Benjamin, je vais te le dire pour la dernière fois en fait, soit tu t'abstiens définitivement en fait de cette tentative d'ambivalence perverse, manipulatoire à l'encontre de mes droits naturels, soit tu dégages unilatéralement de ma vie, soit je m'assure de te sortir manu militari définitivement de toute quelconque capacité ou position de nuire de près ou de loin, directement ou numériquement, à ma personne ou à mes proches. Que ce soit parfaitement clair. Je veux dire, les conséquences de ce que tu as essayé de mettre en place n'ont pas du tout entraîné la même constitution, ni la même perdurance de préjudice hein, pour ton délire existentiel qui ne mène nulle part parce que tu dois passer par une cure, non pas parce que tu es homosexuel, mais parce que tu es un pervers tyrannique, hein, obsessionnel harceleur, hein, médisant et organisateur de tentatives d'atteinte aux droits fondamentaux, et que tu ne sais qu'essayer de te servir de ta prétextabilité de pouvoir facilement, selon les néonormativismes actuels, essayer de me positionner dans une imposture totale qui ne sert que ton impunité mafieuse. D'accord ? Soit t'arrêtes tes conneries et j'essaie de faire abstraction des préjudices que t'essayais de me faire développer multirécidivier par bien des moyens, cumulatifs, soit je te jure que je règle le problème définitivement.
Je vois pas pourquoi je devrais avoir à connaître une telle destinée, hein, pour le fait de t'avoir aidé, quoi. Il y a un moment, mon gars, tu vas apprendre à la fermer, ta gueule. Pour toutes ces réponses, je vous rappelle l'adresse, la dernière. Voilà, donc cette équipe est censée être satisfaite donc d'avoir essayé de tout faire pour imposer le fait que ce que je viens de produire arrive. Donc vous voyez bien que la nécessité d'expliciter ça clairement en vertu du droit, en fait, à la légitime défense, à la résistance, à l'oppression, en fait, est sacralisée dans le droit national comme international. Et que, si vous voulez, je n'ai pas en fait à en être la cible et être maintenu perpétuellement dans ces dispositions-là, que ça n'a rien à voir en fait avec les prétentions prétendues, que ce sont des incriminations abusives et fausses, et que les véritables motifs en fait de légitimation en fait des positions qui du coup sont confrontationnalisées ainsi, en fait relèvent de toute autre réalité que celle qui tente d'avoir été distribuée pendant des années, quoi. Et donc ça caractérise tout un tas de choses, comme la préméditation, comme l'insistance, comme l'association de malfaiteurs, comme le trafic d'influence en bande organisée, le harcèlement collectif, hein, avec des circonstances aggravantes, hein, de par les multirécidives et le caractère mafieux endogène de la chose. Donc, si vous voulez, ce type a énormément de chance, déjà, que je sois d'une nature à réfléchir sur les développements civilisationnels et à ne pas ni porter plainte, ni m'assurer personnellement d'être définitivement en fait extrait de ces tentatives de éventuelle régression, de replonger en fait, hein, dans ces comportementalités-là. Parce que rassurez-vous, je suis d'une capacité physique et intellectuelle largement facile de pouvoir régler ça en 2 coups de cuir à peau si je le décidais. Bon. Que lui, avec cette frayeur-là, je veux dire, c'est son problème. Je veux dire, à partir du moment où ce mec est capable d'essayer de se permettre d'essayer de faire exister ça dans la vie d'autrui, je veux dire, c'est son problème. C'est pas à moi de m'en soucier, si vous voulez. Maintenant, comme je vous dis, ça, c'est la situation qui n'est engendrée et n'est propre que par le fait que, chronologiquement, il a essayé d'instaurer ça et de mettre ce type de choses en place. Bon. Si lui, il règle le problème à la source, le problème ne se posera plus. Maintenant, la chronologie, c'est celle-ci, et les conséquences sont celles-ci, et donc, c'est pas à moi, en fait, d'avoir à me taire ou à me tenir et d'être sommé le faire d'une quelconque modalité qui lui appartiendrait d'avoir à définir. Certainement pas.